Bonjour, très heureux de vous savoir à l'écoute. Nous reprenons donc nos conférences mensuelles. Je voudrais vous saluer très affectueusement, avec beaucoup de sympathie. Je salue bien sûr en premier lieu les habitués de ces conférences, mais j'ai l'intention toute spéciale aussi pour tous ceux qui se connectent pour la toute première fois. Le sujet que nous avons choisi est un sujet qui peut embarrasser. Apprivoiser la mort. Aborder un tel sujet peut sembler macabre. Certains diraient même, pourquoi parler de la mort? Parlons surtout de la vie, parce que ce n'est pas un sujet en soi réjouissant. Mais nous restons dans l'itinéraire de nos conférences 2020-2021. Nous sommes partis de ce livre d'Edgar Morin, Changeons de voie, les leçons du coronavirus. Et la leçon 14 envisage notre rapport avec la mort. Morin écrit, soudain, le coronavirus a suscité l'irruption de la mort personnelle, jusqu'alors reportée au futur, dans l'immédiat de la vie quotidienne. Depuis une année, on nous présente tous les soirs le décompte des morts. On en fait un tableau comparatif mondial, du moins avec les grands pays. Nous avons une moyenne de 200 personnes qui meurent chaque jour. On s'y habitue. Mais s'y habituer, est-ce que cela signifie apprivoiser? Je me souviens qu'au tout début de l'épidémie, on posait au philosophe Alain Finkielkraut la question: quelle est la première leçon du Covid-19? Et très laconiquement, le philosophe a répondu: nous sommes mortels. Il reprenait ainsi, si je ne me trompe, une phrase de l'académicien Paul Valéry: nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Bizarre. Depuis que le monde existe la mort. Comme le dit Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. L'écrivain préféré des Français, Jean d'Ormesson, reprend ce verdict de Salomon en rappelant qu'il n'y a que deux certitudes dans notre vie. Premièrement, nous existons. Et deuxièmement, nous allons mourir. Ainsi, la mort peut être comparée au revers d'une même médaille. La mort est un fait existentiel. Et d'ailleurs, au sortir d'un cimetière, ne disons-nous pas au sujet du disparu: que voulez-vous? C'est la vie. Il est parti. C'est la vie. Mais pourquoi ce sentiment que le Covid nous rappelle que nous sommes mortels? Je reprends Edgar Morin. La modernité laïque avait refoulé à l'extrême le spectre de la mort que seule la foi des chrétiens en la résurrection exorcisait. En Europe occidentale, 75 années de paix et d'accroissement de durée de la vie, n'est-ce pas? Eh bien, a complètement donné l'impression que la mort ne se trouvait plus dans notre vision des choses. Et voilà que la mort qu'on avait occultée réapparaît dans les familles endeuillées. Eh bien oui. 75 ans depuis que l'Europe n'a pas connu de guerre ou de catastrophe terrible, catastrophe dramatique, tsunami, tremblement de terre, que sais-je, où on meurt en masse. Et ajoutons à cela la science biologique, la science médicale, avec son arsenal de remèdes
contre les vaccins et pour la guérison de toutes les maladies, qui donne une impression d'avoir vaincu la mort aussi bien que la maladie. Mais voilà que ce petit Covid vient désarmer toutes les sciences médicales. Dans son petit ouvrage, sorti récemment, que j'ai lu avec plaisir, Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, médecin et prêtre, explique le refoulement contemporain de la mort depuis le milieu du XXe siècle. La mort est interdite. Le deuil est devenu indécent. En premier lieu, dit-il, il y a déplacement du lien de la mort. On ne meurt plus chez soi, entouré des siens, mais seul à l'hôpital. L'agonie est un acte technique entre l'équipe de soignants qui seul pourra suspendre ou continuer le traitement. Avec le Covid, écrit-il, on banalise la mort, on la déshumanise. Le confinement a tragiquement laissé seuls les agonisants, intubés ou sous machine respiratoire, sans main aimante, eh bien, pour tenir la leur. Les conjoints, les parents, les enfants n'ont pu accompagner l'être aimé. La mort était devenue intouchable. Le confinement a empêché la cérémonie des funérailles et obligé des enterrements à la sauvette. Nous avons encore à l'esprit ces centres commerciaux où étaient entassés les corps, ces camions militaires avec ces corps aussi, eh bien, éparpillés, entassés. Et nous avons à l'esprit ces pays moins développés où les corps étaient tout simplement jetés dans les tranchées. Permettez-moi de vous rappeler un souvenir me vient à l'esprit. Nous revenions des Seychelles où mon papa était pasteur, et c'est là que j'ai grandi, et nous revenions sur un voilier appelé le Revenant. Un drôle de nom, me direz-vous, mais ce voilier avait connu une tempête terrible et avait pu s'en sortir, d'où son nom, le Revenant. Alors que le bateau était accosté et que je voyais du quai mes oncles et mes tantes que je ne connaissais pas, la notion d'oncle et de tante étaient des notions abstraites pour moi. J'ai vu ma mère qui pleurait et je lui ai demandé, maman, pourquoi pleures-tu? Elle m'a dit, regarde, toutes tes tantes sont habillées de noir. Tes oncles ont une cravate noire. Cela signifie que le grand-père est mort. Eh bien oui, ceux de ma génération s'en souviennent des voiles noirs, des habits noirs, des cravates ou médaillons noirs que portaient tous ceux qui étaient endeuillés. On les croisait sur la route. Lors des rencontres familiales ou amicales, et c'était normal. En une journée, on s'arrêtait plusieurs fois au passage d'un corbillard et son cortège. Et quand les cloches de l'église sonnaient à un moment irrégulier, non habituel, avec une cadence plus lente et plus lourde, on savait qu'un enterrement avait lieu, que quelqu'un était mort. Très souvent à la radio, la première émission annonçait la mort de personnes connues et inconnues. Eh bien oui, disons-le, n'est-ce pas, que la mort, nous vivions avec la mort était dans notre paysage quotidien et cela ne dérangeait personne, Bien des réalités s'imposent à nous, mais cela ne veut pas dire que nous les intégrons, que nous les acceptons. Nous vivons tout simplement avec. Apprivoiser la mort. D'où vient ce concept? Si je ne me trompe, je l'ai rencontré pour la première fois dans un des derniers livres de Frédéric Lenoir, Face aux incertitudes de la vie. Comment faire face aux incertitudes de la vie? Mais les auteurs suivants que j'ai entendus à la télévision ont été beaucoup plus loin.
André Comte-Sponville, qui ne se souvient de son coup de gueule, interrogé dans le cadre du Covid, eh bien, André Comte-Sponville s'est fâché, et je relève quelques-unes de ces, de ces phrases. Pourquoi parler autant des morts du Covid, dit-il? On ne le fait pas pour le cancer, on ne le fait pas pour la malnutrition, pour les accidents, pour qui tue autant que le Covid. Pourquoi protéger davantage les personnes âgées? Dépenser autant pour la survie des personnes âgées de quelques années. Ce sont les jeunes qu'il faut protéger. Eux n'ont pas encore vécu. La mort, dit-il, fait partie de la vie. Il faut l'accepter, voire même l'intégrer. Et il a le courage de dire sur le plateau de télévision, j'ai 65 ans. S'il faut choisir entre ma mort et la mort de mon fils, choisissez la mienne. Oui, choisissez la mienne. Et c'est tout à fait normal. Eh bien oui, je n'ai pas envie de mourir, dit-il. J'en ai même peur. Il est sincère. Mais ma mort est inévitable. Et dans son introduction à la spiritualité laïque, il sous-entend que le mérite de cette spiritualité, c'est son réalisme, son acceptation de l'idée qu'on va tous mourir et qu'on n'a pas cette illusion d'une vie éternelle qui agit dans la vie des croyants comme une béquille. Le texte est fort. Luc Ferry va dans le même sens. Dans son livre « La révolution de l'amour pour une spiritualité laïque », il explique qu'il faut vivre avec lucidité, c'est-à-dire accepter la condition qui est la nôtre, celle de mortel. Il faut préférer une expérience, une existence humaine finie que les mirages de l'immortalité. Ferry n'est pas croyant, et pour lui aussi, la vision chrétienne de l'immortalité potentielle, virtuelle, est un mirage. J'ajoute à ces deux philosophes un troisième, très anti-chrétien, et qui rappelle dans son livre La vengeance du pangolin que la mort, c'est la loi du vivant, car la vie se nourrit de la mort. C'est un fait. On meurt en quelques secondes et on passe sa vie à avoir peur. Il faut donc penser la mort comme à venir, comme quelque chose qui vient et qui peut venir à n'importe quel moment. Il faut donc aussi penser la mort comme avenir, c'est-à-dire comme finalité, comme aboutissement, et laisser la mort là où elle est. Dans les minutes où elle viendra, il sera bien assez temps, eh bien oui, de composer avec elle. Tant qu'elle n'est pas là, on est toujours là. Et quand elle est là, on n'est plus. Et c'est une question de secondes. Mais doit-on apprivoiser la mort? Quelle est la réponse chrétienne à ce sujet? Je dirais un non radical. Le chrétien n'apprivoise pas la mort. Paul nous dit que la mort est un ennemi. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort, dit Paul. Dans 1 Corinthiens 15, 26. Et Job, ce personnage qui a été dramatiquement confronté à la question, à la mort, appelle la mort la reine des épouvantes. Dans le tombeau de Lazare, face au tombeau de Lazare, Jésus frissonne, Jésus pleure. La mort déchire, la mort traumatise, la mort cause une cassure dont les effets et l'impact nous accompagnent durant toute la vie. C'est difficile d'apprivoiser son ennemi. On s'y accommode, on se soumet à lui, n'ayant pas une autre possibilité, mais à la première occasion, on s'en débarrasse. La mort dans la Bible n'est pas un phénomène naturel. Elle n'est pas le terme
normale de l'existence humaine. C'est une intruse, c'est l'expression suprême du mal. Eh bien oui, c'est l'expression suprême du mal. Et je fais remarquer que dans la Bible, la mort, eh bien, va s'étendre progressivement. De 900 ans, nous passons à 80. Mais David dira déjà en son temps, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Il est vrai, de 900, nous passons à 80. Il est aussi vrai qu'avec les progrès de la médecine, nous pouvons aujourd'hui aller au-delà de 100 ans. Eh bien, apportons quelques éclairages bibliques. Où va-t-on après la mort? C'est une question légitime. De tout temps, l'homme s'est posé la question. Et Job nous dira, un arbre d'espérance, quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Où va-t-il après la mort? Tout dans notre parcours relève de l'anecdote, dira d'Ormesson, sauf la mort. La vie est brève, l'éternité est longue, impossible, n'est-ce pas? Eh bien, de ne pas penser, impossible de ne pas demander ce qui nous attend de l'autre côté de ce pont que nous avons franchi. Et avec raison, Jean d'Ormesson associe la question de la croyance en Dieu à la question de la mort. Si Dieu n'existe pas, la mort est la fin de tout. Personne ne va croire à une vie éternelle si Dieu n'est qu'une illusion. Notre sort pour l'éternité est lié à l'idée que nous nous faisons de Dieu. La mort, est-ce un autre mur de planques, infranchissable, paradoxal? Que savons-nous de la mort? Nous ne savons rien et nous ne serons jamais rien. Alors ici, je me distance, je ne suis pas écrivain, car nous avons dans la Bible des informations suffisantes sur la mort pour y faire face. Bien sûr, dans la condition que la Bible est une parole de Dieu que nous acceptons. Mais même si nous ne la reconnaissons pas comme une parole de Dieu, ce qu'elle dit de la mort mérite notre attention. Mais avant d'aborder ces éclairages bibliques, je voudrais personnaliser mes propos. Je voudrais regarder la mort en face. J'ai 76 ans et je dois reconnaître que je pense, malgré moi, assez souvent la mort. Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas une préoccupation de chaque minute, bien sûr que non, mais pratiquement chaque mois. Et parfois, même chaque semaine, j'apprends la mort d'une personne marquante de ma génération. J'ai l'impression qu'il y a un jeton de l'échiquier que je dois enlever et qui crée un vide dans ma mémoire, dans mes souvenirs. Il est vrai que dans un premier temps, je pense fortement à ces personnes. On a un peu l'impression qu'aussitôt que nous apprenons que quelqu'un est mort, il revit avec force en nous, et cela pendant quelques jours. Oui, la mort de parents, d'amis, de connaissances. J'en suis confronté tous les jours. Hier, j'ai appris la mort de Hans Küng, théologien catholique. Il est mort à l'âge de 93 ans. C'est pas un ami. J'ai aucun lien affectif avec ce théologien. C'est le collègue, eh bien, de Ratzinger. Ses livres ont été mis à l'index parce qu'il s'est élevé contre certaines théories de la doctrine catholique. Mais j'ai plusieurs livres d'Hans Küng sur les rayons de ma bibliothèque. Et maintenant, il est parti. À chaque fois que j'ouvrirai ces livres, j'y penserai. De même pour les acteurs, les actrices, les sportifs qui ont alimenté
mes joies culturelles. Je suis, en pensant à la mort, très sensible à l'âge de ce disparu. Et je me rends compte que plusieurs sont partent beaucoup plus jeunes que moi. Et je me dis, avec un petit sourire narquois, prépare-toi, ton tour approche. Tu vis sur du temps emprunté. Actuellement, avec le Covid, nous vivons dans l'ombre de la mort. Quand je pense à la mort, je vois en premier lieu se dessiner ou défiler des visages. Et je me rends compte que les relations humaines constituent le terrain des souvenirs et de la mémoire. Enlever les relations humaines et la vie ne représente plus rien. Mourir, c'est perdre contact. Être subitement débranché, c'est un traumatisme. Ne plus avoir dans sa mémoire, c'est une cassure sur laquelle on ne peut rien dire. Parce qu'au moment où elle se produit, c'est-à-dire la mort, elle est déjà consommée. Aussitôt que la mort est là, nous ne sommes plus là. J'ai entendu dans un râle très rapide s'échapper le dernier souffle de ma mère. C'était à la seconde, d'un seul coup, son visage, eh bien oui, son visage était vide, était sans expression. D'un seul coup, son visage était vide, était sans expression. Et je me suis dit, et j'ai éprouvé quelque chose de bizarre, quelque chose de bizarre. Eh bien oui, elle était partie à la seconde. Mais quand nous pensons à la mort, nous pensons surtout à la façon dont on va mourir. Et ce qui m'angoisse, c'est pas tellement la mort en soi, mais dans quelles conditions je vais mourir. Mon père est mort à 12 ans, dans son sommeil, un samedi matin. Suivant le Talmud, c'est la plus belle des morts. Mourir le jour du sabbat et mourir dans son sommeil. J'aurais aimé partir dans les mêmes conditions. Ma mère, par contre, est morte dans la douleur. Heureusement qu'on a aujourd'hui des calmants pour atténuer cette douleur. Il m'arrive, nous voyons des personnes clouées sur leur lit, complètement déshumanisées, souffrant de maladies incurables, sans mémoire, de m'interroger. Donc la réflexion sur la mort, quand on a 76 ans et qu'on souffre peut-être de certaines maladies chroniques, est une angoisse par rapport à la façon dont on va mourir. Eh bien oui, dans la Bible, la mort est la conséquence du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous trouvons deux arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie, qui symbolise la communion avec Dieu, l'auteur et la source de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui symbolise le désir d'indépendance, d'autosuffisance, de la liberté absolue, celle de se défaire de Dieu et de devenir Dieu. C'est l'ultime tentation, la tentation de l'immortalité. Adam et Ève succombent à cette tentation et ouvrent la porte à la mort. Dans sa condition de chute, de désobéissance, de coupure avec Dieu, l'homme devient un être pour la mort. La mort s'inscrit dans son processus de vie. Eh bien oui. Voilà ce que nous dit la Bible en décrivant Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, la Bible est claire sur l'origine de la mort. Et lorsque nous lisons le texte biblique, nous avons une métaphore très intéressante qui compare la mort à un sommeil, à un état d'inconscience. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus
il ne sortira plus de son sommeil, dit Job, qui est confronté au spectre de la mort. Lazare, notre ami, dors, dit Jésus à ses disciples. Ces derniers pensaient qu'il parlait du sommeil physique, atténuant ainsi la gravité de la situation. Mais Jésus de préciser, Lazare est mort. Ainsi, dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, le verset 11, eh bien, Dieu dit bien, tu ne consulteras pas les morts. Tout un monde d'obscurité rattaché à la mort est condamné dans la Bible. Et Salomon, au chapitre 9 et au verset 5 de son livre, l'Ecclésiaste, dira, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a plus rien dans le séjour des morts où tu vas. Il n'y a plus de science, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'activité dans le séjour des morts où tu vas. Et dans plus d'un verset, David dira, personne ne te loue, ne te célèbre, ô Dieu, dans le séjour des morts. Et lorsque le samedi, Jésus est resté dans le tombeau, il est ressuscité le dimanche. Et lorsque Marie-Madeleine lui parle le dimanche matin et que Marie-Madeleine veut le toucher, Jésus lui dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Voilà quelques éclairages, eh bien, sur la mort, un sommeil, un état d'inconscience totale. Je m'arrête ici avec l'éclairage biblique, j'y reviendrai. Je vous propose que je continue à voir la mort en face. Et je voudrais l'aborder, bien sûr, sous l'angle de la foi. C'est un homme de foi que je voudrais voir la mort en face. Et permettez-moi de partir d'un livre de Jean Guiton, Mon Testament philosophique. Le livre a été publié après sa mort. Il a écrit pendant les derniers moments de sa vie. Il était lucide pour le faire. J'ai lu le livre alors que je prenais l'avion pour la France, où m'attendaient à Collonges, sous sa lèvre, de nouvelles fonctions. Je partais de Tahiti. De Tahiti à Paris, ça représente un vol de 21 heures. Donc très long, très angoissant. Mais vous me direz, mais pourquoi lire un livre sur la mort alors qu'on va faire un voyage par avion ou parfois, lorsque nous traversons des turbulences et qu'on nous dit attachez vos ceintures, nous éprouvons quelque part au fond de notre subconscient une angoisse, très souvent au décollage et à l'atterrissage. Mais quelle idée de lire un livre sur l'état des morts, sur la mort. D'habitude, je lis un livre d'humour belge, juive, ou alors un livre qui ne demande pas une concentration particulière. Mais je voudrais vous rappeler tout simplement, eh bien, très simplement, oui, que après avoir peut-être fait quelques achats dans les magasins hors taxe, on se dirige vers la salle d'attente. Et dans cette salle d'attente, attends, je vous rappelle que tous les couloirs qui conduisent vers la salle d'attente s'appellent dans toutes les langues terminal. Oui, terminal. Et ce mot terminal nous renvoie aux soins palliatifs, aux personnes en phase terminale. Donc l'expérience de la salle d'attente avant le grand voyage est une expérience. Il y a quelque chose à faire avec la mort. Bon, ces idées, j'avais acheté ce livre et avec un petit peu d'angoisse parce que le Concorde avait craché il y a quelques semaines de cela. Et après un tel accident, on prend toujours l'avion avec, eh bien, un petit
avec une petite hésitation. Alors, revenons à la Bible. Il y a un grave malentendu dans la chrétienté, surtout catholique, mais aussi dans les courants protestants. D'une manière générale, si on pose la question à n'importe quel chrétien, où sont les morts, ils répondront soit au purgatoire, en enfer, au paradis. Et sur ces questions, le catéchisme catholique est sans ambiguïté. Je ne vous lis pas les textes. Mais j'ai appris dernièrement, je crois la semaine dernière, que dans une émission appelée Enquête d'esprit, plus que 14% des catholiques croient à ces lieux post-mortem. Sur la base, il faut comprendre d'où vient dans cette branche de l'Église cet enseignement sur le purgatoire d'enfer. Eh bien, cet enseignement vient des apocryphes. Et dans la vision protestante de la Bible seule, ces apocryphes ne sont pas considérés comme des livres inspirés, comme des livres canoniques. Le mot apocryphe signifie étranger. Alors donc, dans les versions bibliques protestantes, vous ne trouverez pas les livres des Maccabées, de la sagesse. Vous ne trouverez pas le livre de Tobie, etc. Ce sont des livres intéressants à lire pour comprendre le contexte religieux et culturel de la période intertestamentaire entre Malachie et Matthieu. Mais ces textes, ce sont ces textes qui donnent à l'Église catholique ce sentiment, ces lieux purgatoires, enfer ou paradis. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur ces livres et à souligner ces versets qui parlent de la prière pour les morts et qui parlent d'une éventualité, d'un état éventuel après la mort. Sur quoi repose la croyance dans ces lieux post-mortem? Elle se fonde sur la croyance que l'homme possède une âme immortelle. En effet, pour bien expliquer où va l'homme après la mort, il faut comprendre de quoi il est constitué, quelle est sa nature. Eh bien, dans la Bible, l'homme est un tout. Il n'est pas dualiste, un corps plus une âme. Il n'est pas trialiste, un corps plus une âme, plus un esprit. Il est holistique, c'est-à-dire un, indivisible. À la mort, tout disparaît chez lui, comme le dit l'apôtre Paul, qui nous explique la nature humaine. Il écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible à l'avènement du Seigneur Jésus. Dans le contexte, il y avait une philosophie qui disait tout ce que nous faisons au travers du corps n'a aucune importance. Il y avait une autre philosophie qui donnait à l'esprit une importance exagérée. Et Paul veut ici rétablir l'équilibre. Il dit que l'être humain est un tout, que votre être, cet être humain, est composé de 3 dimensions. Une dimension intellectuelle, l'esprit, une dimension spirituelle, l'esprit, une dimension affective, sentimentale, émotionnelle, l'âme et le corps. La dimension physique, visible, au travers de laquelle nous exprimons. L'être humain est un tout. D'où vient donc cette conception de l'âme immortelle? Nous le savons tous aujourd'hui. Elle vient de Platon, de la philosophie grecque. Notre corps, dans cette philosophie, n'est qu'un vêtement extérieur qui, tant que nous vivons, empêche notre âme de se mouvoir librement, conformément à sa nature éternelle. Ainsi, l'âme est renfermée comme dans une camisole de force, dans une prison. Mais la mort est la grande libération. Quand on compare la mort de Socrate et de Jésus, Jésus est angoissé face à la mort, mais Socrate l'aborde avec une sérénité
impressionnante parce qu'il pense que maintenant son âme va se libérer. Je me rends compte, en lisant certains théologiens catholiques modernes, qu'ils atténuent beaucoup cette question de purgatoire et d'enfer. Ce sont des doctrines qui ont enlevé beaucoup de crédibilité à la doctrine catholique. Même le dernier livre de Monseigneur au Petit atténue un peu les choses. Le père Théodule Rémermé, afin d'articuler dans un langage accessible et crédible, a écrit une série de livres intitulés Croire. Croire pour une découverte de la foi. Et ce qu'il a écrit est approuvé par plus de 200 prêtres. Et il dit dans ce livre, dans cette métaphore, dans une métaphore de son livre sur la mort, sur le credo, où il aborde la question de la mort. Quand les rails sont tordus, un déraillement est inévitable. Et il ajoute que les dogmes de l'Église sont englués dans les idées fausses de la philosophie grecque. De ce fait, dit-il, des idées fausses, ou du moins faussées, nous traînent dans l'esprit comme des écharpes de brume en automne. Elles ne nous viennent pas de la révélation, encore moins de notre expérience, mais plutôt de la philosophie grecque qui a tant marqué les auteurs chrétiens à travers les âges. Et alors, il explique de nouveau comment cette philosophie, eh bien, voit l'homme avec une dimension physique, corps et âme, entité immortelle. Et il remonte au récit de la création. Et dans le récit de la création, dit-il, le souffle que Dieu communique à l'homme au travers de ses narines fait de l'homme un être vivant. Dans d'autres traductions, il est dit âme vivante. Le sens est clair. L'homme n'est pas une âme, mais un homme, c'est-à-dire un corps animé. Je n'ai pas une âme et un corps, mais je suis un âme-corps, un tout. En dehors de ce tout, il n'y a pas de je. Je n'existe pas. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, eh bien, rappelle ce théologien catholique, l'homme est saisi dans l'unité de son être. J'aurais pu vous apporter d'autres témoignages, d'autres déclarations, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Eh bien oui, ainsi, comme l'écrit Hans Kuhn, mort hier, 93 ans, il va de soi que même l'homme formé par les sciences peut toujours continuer à parler métaphoriquement de l'âme au sens négatif. Une maison sans âme, selon un sens ancien, un village de 500 âmes. Cela signifie personne. Poétiquement, l'âme de l'Europe veut dire, eh bien, la sensibilité de l'Europe. Ou dans une acceptation encore plus moderne, sauvez nos âmes, save our souls. Et le théologien ajoute que la vision biblique est totalement compatible avec la vision scientifique. La psychologie moderne et la science de l'âme, c'est-à-dire par conséquent tout l'homme, corps et âme, cerveau et esprit, sont par conséquent toujours donnés en même temps. Et ils forment un tout. Psychologues et médecins accordent aujourd'hui à cet aspect une grande importance, une unité psychosomatique. Alors, donc, c'est clair. Et je pourrais ajouter, associer Théodule Mermet, un autre théologien que je lis avec plaisir à chaque fois que je veux comprendre la théologie catholique, Bernard Sesboué, dans son invitation La foi catholique pour les femmes et les hommes modernes, il dit ceci: pourquoi le purgatoire? Il ne semble pas en être question dans la Bible. Cette croyance, dit-il, n'apparaît qu'au XIIe siècle. Et lui aussi explique d'où vient cette croyance des livres apocryphes. Et il dira la même chose, eh bien, de l'enfer. Il ne s'agit pas, dit-il, de gommer coûte que coûte les témoignages
des ambiguïtés évangéliques, mais mieux vaut reconnaître ici notre ignorance, car en vérité, nous n'en savons rien. L'enfer est une faille, aussi bien pour la pensée que pour l'existence. Mais ouvrons ici une parenthèse. La Bible parle beaucoup, oui, la Bible parle beaucoup du séjour des morts et emploie dans l'Ancien Testament pour désigner ce séjour des morts, eh bien, le mot Géhenne, Sheol, Géhenne, parfois lac de feu, parfois lieu où le ver ne continue à ronger, où le feu ne s'éteint pas. Je pourrais vous multiplier les versets sur la question, n'est-ce pas? Comment comprendre cet entre-deux, ces expressions? Il faut tout simplement se rendre compte que si l'âme est immortelle, eh bien, rien après la mort ne peut continuer à brûler. Eh bien, il y avait en Palestine un endroit, une vallée, appelée vallée de Hinnom. Oui, vallée de Hinnom. Et dans cette vallée, il y avait un grand dépotoir qui brûlait à longueur de journée. Lorsqu'on y venait, on venait y jeter des détritus, matin et soir. Et c'est à partir de cette vallée de Hinnom que nous avons dans la Bible des allusions au séjour des morts. S'il est dit que le ver ne s'éteint pas, c'est parce que le dépotoir est alimenté. S'il est dit que le feu ne s'éteint pas, c'est parce que le dépotoir est alimenté. Cessez d'alimenter le dépotoir et automatiquement le ver mourrait et les feux s'éteindraient. Voilà donc la métaphore du séjour des morts. C'est une métaphore, tout simplement. Et heureusement que la Bible explique la Bible. Parce que l'expression de feu qui monte au siècle des siècles, qui brûle à n'en plus finir, est une expression que la Bible emploie, il faut bien l'avouer. Mais lorsque nous lisons l'épître de Jude, allusion est faite à Sodome et Gomorrhe, dont les feux montent au siècle des siècles. Voilà donc une interprétation simple de la Bible par la Bible. Et c'est Ésaïe qui dira les feux de Sodome et Gomorrhe montent au siècle des siècles. Mais tout le monde sait que aujourd'hui, à la place de Sodome et Gomorrhe, eh bien, vous avez tout simplement la mer morte. Qu'est-ce qui monte au siècle des siècles? C'est le souvenir de la destruction. Oui, lorsque la Bible parle de la mort dans ces termes, la Bible veut mettre l'accent sur le fait, eh bien, que le mort en lui, la mort en elle-même, eh bien, disparaît. Mais on s'en souvient. On s'en souvient. Ce sont les effets, les conséquences de la mort, eh bien, qui pour les siècles disparaissent pour toujours. Et ça, c'est un message réconfortant. Dans la mesure qu'après la mort, après le sommeil de la mort, vient la résurrection. Et nous pouvons comprendre cette expression siècle des siècles, qui ne veut pas dire siècle des siècles. Quand nous disons qu'un homme a été condamné à perpétuité, on pourrait dire qu'il a été condamné de siècle en siècle, éternellement. Mais nous savons que cette éternité de sa condamnation s'arrête lorsqu'il meurt en prison. Eh bien oui. Après cette parenthèse théologique sur l'état des morts, je reviens à ma prise de conscience de la mort. Un peu comme Jean Guiton, sans être à l'article de la mort. Je regarde la mort, pas avec la tendresse d'un ami. Et comme je l'ai dit
pensant à la mort, je vois défiler des visages. Je crois que la peur de la mort, l'angoisse de la mort se résume dans le fait qu'on a peur d'être oublié. Et je ne le cacherai pas, quand j'y pense, quelque chose me revient à l'esprit. Des cantiques de foi qui ont nourri mon enfance. Et ces cantiques sont imprégnés du message de la résurrection et imprégnés de la perspective d'un monde nouveau. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que la résurrection, c'est une des spécificités de la foi chrétienne. Sans ce message, le christianisme n'aurait pas fait long feu. Si la résurrection n'avait pas eu lieu, on ne pourrait pas comprendre comment les apôtres et les premiers chrétiens ont été jusqu'à la mort pour la cause du Christ. C'est sans aucun doute l'argument le plus fort pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, Christ est ressuscité. Dans le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, que je vous inviterai à lire, vous avez toutes les questions essentielles répondues sur la résurrection. Comment mourrons-nous? Que se passe-t-il après la mort? Et comment ressuscitons-nous? C'est un des chapitres complets sur le sujet. Et je reviens à Luc Ferry, qui n'est pas croyant, comme on l'a dit, mais qui a grandi dans une culture chrétienne. Dans son ouvrage « La tentation du christianisme », il explique pourquoi le christianisme a eu un tel impact sur le monde. Il écrit « Ce que nous promettent les stoïciens, pour être clair, c'est qu'on va devenir un fragment du cosmos anonyme et inconscient, grain de poussière déjà dans un ensemble immense. Mais avons-nous envie de devenir un atome de matière brute perdu dans une immensité sans âme? Ce dont nous avons envie, c'est de rester éternellement en vie. Et surtout, si possible, de retrouver ce que nous aimons après la mort biologique. Ce que le Christ nous promet, ce n'est pas la survie sous forme d'un fragment anonyme du cosmos, lui-même impersonnel et aveugle, mais il nous garantit que par la foi, nous allons pouvoir revivre et retrouver après la mort ce que nous aimons. La promesse est évidemment grandiose, pourvu bien sûr qu'on y croit. C'est ce que Jésus posait à Marie face au tombeau de Lazare. Marie qui disait, il sent, Seigneur, il est mort depuis 3 jours. Et Jésus de lui dire, crois-tu à la résurrection? Je suis la résurrection, Marie. Si tu crois à la résurrection, paradoxalement, tu vivras même mort. Crois-tu? Le christianisme seul nous donne cette perspective des retrouvailles des gens que nous avons connus. Le christianisme seul nous parle de la résurrection où, en toute connaissance de cause, suivant ce que nous avons été, ce corps dans lequel nous exprimions et qui maintenant est un corps incorruptible, immortel, eh bien, dans ce corps de ressuscité, nous retrouvons les êtres qui nous ont été chers. Crois-tu? J'attends ce jour. J'attends ce jour où je retrouverai ma mère, où je retrouverai mon père et 2 enfants qui sont déjà morts. Alors que ma mère respirait à peine dans ce centre pour personnes en phase terminale dirigé par des sœurs catholiques extraordinaires. Je me suis rendu compte que la couleur de sa peau changeait. Et j'ai appelé la sœur pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors la sœur m'a dit, elle va partir dans quelques secondes.
si elle a un chant, un cantique qu'elle aime chanter. Parce que dans cet état d'inconscience, semble-t-il, les personnes entendent, sont capables d'entendre. Alors, j'ai chanté ce cantique merveilleux que j'entends au fond de moi à chaque fois que je pense à la mort. Plus haut que l'azur des cieux, espoir, espoir, c'est nous, est un pays merveilleux. Espoir, espoir, si doux. Là, Jésus réunira ce que la mort sépara. Le soleil de Dieu luira. Espoir, espoir, si doux. Là-haut, cessent les douleurs. Espoir, espoir, si doux. Dieu séchera tous les pleurs. Espoir, espoir, si doux. Qu'ils sont beaux les saints palais, asile éternel de paix, où la mort n'entre jamais. Espoir, espoir, si doux. Là-haut, radieux espoir, ce sera le grand revoir. Rassemblés près du Seigneur, nous jouirons d'un bonheur éternel en sa splendeur. Espoir, espoir si doux. Là-haut, sur la harpe d'or, unis dans un saint transport, les élus n'ont qu'un seul vœu, exalter l'amour de Dieu. Eh bien oui, eh bien oui. Avoir une opinion, c'est facile, dit Guiton, et avoir des convictions. Demain, je serai mort, mais il y a un siècle que je pense à ce moment. Depuis 90 ans, je me dis, Guiton, tu as besoin de savoir avec certitude, avant de mourir, ce qu'il y a après la mort. Alors j'ai cherché la vérité sur cette question. J'ai cherché toute ma vie. Eh bien oui, nous venons de voir ensemble la vérité biblique sur cette question. Et je vous invite tous, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, à considérer cette option. Et il m'arrive, alors que je pense à la mort, de penser au pari de Pascal. Pascal disait, si après la mort, il y a vraiment quelque chose, un paradis, un ciel de justice, de paix, de bonheur, alors je n'aurais pas cru en vain. Mais s'il n'y a rien, si tout cela était que mirage, comme disent les athées, béquilles, eh bien, je ne le saurais pas. Personne ne le saura. Puisque, après la mort, on ne revient pas à la vie, et personne jusqu'à maintenant, en dehors de Jésus-Christ, sont revenus à la vie éternelle. Les résurrections de Lazare et de deux autres personnes, je les appellerai, moi, des réanimations. Et vous remarquez que ces personnes qui sont revenues n'ont jamais parlé de ce qu'ils ont vu après la mort, parce qu'ils n'ont rien vu, ils étaient tout simplement dans le tombeau. La vérité biblique, c'est qu'un jour vient où Dieu va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la mort ne sera plus, où nous habiterons dans l'éternité avec Dieu, avec Jésus. Oui, ce sera un monde sans douleur que Jésus va inaugurer après son retour. C'est pourquoi la Bible se termine avec cette prière. Amen. Viens, Seigneur Jésus, toi qui as entre les mains les clés de la mort et du séjour des morts. Que Dieu vous bénisse.